à peu près des flammes de... J'en ai des frissons. Il y avait à peu près des flammes de 100 pieds de haut. Le toit du manège était en entier là, en flammes. On a senti le draft de chaleur et de fumée. Le major Bédard est allé avec l'aide d'un pompier. On a essayé à coups de hache pour défaire la structure en tant que telle, bon, où est-ce que les couleurs avaient été entreposées. Ils ont essayé de démolir la structure, ce qu'ils ont réussi. Après ça, on s'est passé tout l'équipement. On s'est échangé l'équipement, Major Bédard, le sergent Gagnon et moi-même. Puis on est descendu dans la cage d'escalier en se disant « Hey, on l'a fait, on l'a fait ». On fait une œuvre utile. Il faut perpétuer ça. C'est ce qu'on est, nous. Puis on est comme ça. Les musiciens sont arrivés le dimanche matin, les larmes, les pleurs pour certains, carrément. Alors on pense à tous ceux qui ont passé avant nous. Québec est une ville garnison, est une ville militaire. Différents régiments se sont succédés, que ce soit sous le régime français, sous le régime britannique. Et même ici à la Citadelle, il y a plusieurs régiments qui se sont succédés jusqu'à l'arrivée du Royal 22e Régiment en 1920. Et puis depuis 1920, bien, le Royal 22e Régiment a le privilège de servir et de perpétuer la tradition militaire de la ville de Québec. À tous les militaires vétérans qui ont participé à la guerre de la Corée, vous avez été les colonnes qui nous ont défendus fortement et vous êtes nos idoles en tant que vétérans militaires. Pourquoi c'est facile ici? Pourquoi tu es libre à Québec? Pourquoi qu'au Canada, on est libre? Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé pour ça. Il y en a qui ont donné leur vie pour ça. Remémorer l'esprit de nos pères et nos oncles qui ont combattu pour le sacrifice qu'ils ont fait pour notre liberté. Ne pas oublier. Et ne pas oublier. Au départ, la ville de Québec, c'est une ville fortifiée, c'est une ville militaire. Je suis un Canadien français. À l'école, on étudiait l'histoire. Puis l'histoire nous disait qu'il y avait un nommé Champlain qui était arrivé. Puis en 1629, il y a un nommé Kirk qui s'est présenté devant Québec. Puis il y a eu une bataille. Puis après ça, ben, un peu plus loin, il y a eu un gouverneur qui s'est appelé Frontenac qui a dit « Je vous répondrai par la bouche de mes canons ». Alors, ça veut dire qu'il y avait une vie militaire qui était importante pour la survie de la colonie. On apprenait tout ça dans l'histoire. Si on tente de vivre l'histoire comme nous autres on le fait, là, ça descend dans le cœur. J'adore ça quand j'ai un uniforme d'époque de 1755 et que je peux jouer de la musique. Mon passe-temps, à moi, c'est d'être un reconstituteur historique. Habituellement, je fais le 18e siècle. Et puis, j'ai un groupe qui s'appelle la Garnison de Québec, dans lequel on fait une garnison de troupes de marine ici en service à Québec. C'est un choix que j'ai fait d'aller en Afghanistan, de pouvoir servir mon pays et puis de faire mon travail de militaire que j'ai toujours aimé faire. Puis à son enterrement, j'étais là, puis je saluais la tombe qui passait. Puis c'est comme un morceau de mon passé qui passait en avant de moi, puis c'est mon passé, puis c'est mon présent. Puis j'avais envie de toucher à la tombe.